pas 36 € pour se mettre bien. Tu peux me sortir tous les médicaments que tu veux. Les petits bails que la grand-mère a donné, tu vois, aux enfants. Il n'y a rien de mieux. Et bien sûr, les méthodes pour adultes. Le doux breuvage, le doux esprit qui coule inside. Oh, ça fait du bien. Ça réchauffe. Tu vois. Avec une petite, tu vois, quelques petites gouttes de miel dedans. Avec 2-3 gouttes de citron inside. Oh! Oh là là, le truc coule bien! God damn! Oh, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais bon, il n'y a rien. Et haché, everybody, haché. Ça fait trop longtemps là que j'ai pas été faire un petit live, tâter la température. Qu'est-ce qui se passe dans vos lives? J'ai dit qu'on devait parler d'un passage d'un livre que j'ai parcouru, qui s'appelle Entité, diagnostic et rituel de bannissement. Sale. Très sale. Alors, à la fin, vous avez un petit lexique. Déjà, ne serait-ce que le sommaire est assez balèze. Bien sûr, on vous explique comment vous protéger votre maison aussi. Et surtout, comment vous protéger votre esprit. Protéger en fait votre mental. Alors déjà, il faut revoir certains termes parce que bon, les gens ils les utilisent à tout va pour expliquer leurs pensées. Donc c'est pas un mal. Le problème qu'il y a, c'est que les interprétations que l'on a, bon, on va y aller direct. Les interprétations en fait qu'on a viennent tous en fait du mysticisme juif, ok? Juif. Haché everybody. Ça vient du mysticisme juif. Le mysticisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'art en fait de parler flouté. C'est tu lâches des symboles, tu lâches des bails comme ça dans les airs et puis les gens en fait ils les attrapent et ils interprètent. Ça fait un peu manipulateur, ça fait un peu ouais, non, c'est de la manipulation aussi. Donc le mysticisme en fait c'est l'art de communiquer avec quelqu'un mais non verbalement, ok? Donc ça veut dire que les gars vous me recevez quand même. Quand tu vois une meuf passer un jour magnifique, elle sent bon, elle est passée comme ça. Et puis tu regardes, tu fais... Bon, la meuf, elle se retourne. Tu fais ce vie. Tu vois ce que je veux? Tu vois, t'es plein de ce vie et tout. Mais, quand t'es avec ton pote et puis tu veux parler d'elle... Ça, là, c'est du mysticisme. Tu vois, l'espèce de... Ça, c'est du mysticisme. Vous voyez l'espèce de... C'est débile, mais... Pour expliquer le mysticisme, en fait, ben, tu peux l'expliquer comme ça, tout simplement. Donc, il n'y a rien de bizarre, de ouf, de... C'est vrai que quand tu connais pas, ça fait un peu magie. Ou café en l'eau, magie. Tu vois, hacher mes West Indies. Nous là, rien, nous la même. Hacher ceux dans le système. Magnifique. Je sais que tu aurais préféré Clément ou Dillon, mais il n'y a rien. Anyway, donc c'est ça le mysticisme. Par exemple, vous avez des termes qui sont très utilisés pour pouvoir en fait attraper les gens. Vous avez les termes comme occultisme aussi. Mais occultisme, c'est juste cacher quelque chose. Il m'a occulté cette information. Il me l'a dissimulé. Il l'a gardé quelque chose secret. Il a dit ça, mais il y avait autre chose derrière. Ça, c'est de l'occultisme. Ah, je savais pas ça, purée. Vraiment, non, il y a ça écrit. En plus, ils te l'écrivent carrément. Mais ils nous ont étudié un truc de... Et ils continuent, mon gars. Et ils continuent. Haché Banner. Oh, shit. Mon meilleur Cinder, Verseau. Oui, on confond souvent avec un Cindo. Parce qu'il verse de l'eau. Mais ça n'a rien à voir. C'est des informations. L'air, l'élément air, c'est l'information. C'est le transport aussi. Voilà ce que ça symbolise. Anyway, je vais revenir en fait sur le petit passage où on nous parle en fait de larves. On nous parle de larves. Moi, j'avais fait une correspondance en discutant avec des gens avec ce que j'appelais les photons de lumière.
Vous voyez? Donc, par exemple, lorsque une masse passe de la matière, donc passe dans un trou noir, on va dire, pour vous, vraiment pour imager le truc, parce que c'est plus compliqué que ça, mais bon, je trouve que c'est compliqué pour rien. Mais t'as un trou noir, t'as un portail, t'as une masse qui passe à l'intérieur, ok? Et ce qui va ressortir de l'autre côté, c'est seulement des photons de lumière. Maintenant, regarde le bail. Photons de lumière, c'est tout simplement de la lumière, en gros. Et tu en lâches à chaque mouvement que tu fais. Chaque respiration que tu prends, etc., tu relâches des photons de lumière. C'est des choses qui sont en train d'émaner de toi, en gros. D'accord? Ça peut être des informations, c'est ce qui va constituer ton aura. Donc, c'est des informations que tu as gardées à l'intérieur et qui forment aussi ton aura. Vous voyez? Maintenant, les larves, en fait, dans le livre, j'avais fait une correspondance avec les photons aussi. Parce que si jamais photon, en fait, ça veut dire lumière. Lorsque quelqu'un vient vous donner une information, il vient vous donner une lumière. Et il peut venir aussi vous donner, en fait, une larve. Ok? Et une larve, en fait, c'est un ver. Un ver, c'est comme né d'une bactérie, littéralement, tu vois. On est tous des vers à cette heure-ci. Ton corps physique est en train de pourrir. Et toi, à l'intérieur, tu es ce qu'on appelle le roi des vers. Tu es Yaldabaoth. Yaldabaoth, c'est le dieu du gnosticisme. Enfin, c'est ce qu'on appelle le démiurge. Une entité, en fait, démiurgique. Qui est représentée dans le monde physique, aujourd'hui, par ton ego. Donc, par ton esprit. Par où tu le fais pencher. D'accord? Car quand vous regardez le terme ego et tout ça, ego supérieur, ego inférieur, on est juste en train de parler d'un état d'être de votre esprit. C'est juste un état d'être donc que vous expérimentez. Et vous expérimentez en fait cet état d'être en fonction en fait de la lumière qu'on peut venir vous laisser, vous envoyer aussi. Donc on peut venir vous donner afin que vous puissiez nourrir mentalement cette idée ou cette pensée, que vous puissiez en fait justement la mettre en expansion. Pour ceux qui ont capté la leçon. Alright? Donc, à la page 38 du livre Entité, diagnostic et rituel de bannissement pour libérer les personnes et les lieux de Marie-Véronique Le Chêne. J'aime pas trop donner des livres maintenant parce que bon, je me rends compte que c'est des trucs qu'on connaît plus ou moins, mais ils ont leur propre manière de l'expliquer. Parfois, ça te révèle quelques idées en plus, quelques pistes de compréhension, mais ça reste en fait l'idée, la perception, la vision de quelqu'un. Ok? Donc, si jamais ça te parle, tant mieux. Tu regardes juste de toutes les façons ta vie littéralement derrière toi, ok? Tu regardes derrière toi, tu regardes ton fion littéralement. Oui, il est sale aussi, il faut apprendre à le torcher parfois. Tu vois ce que je veux dire? La paille dans l'autre œil et tout. Oh, tu vois ce que je... Tu connais. Anyway, on va y aller. Alors, les larves. Alors, le phénomène des larves est mis en avant par de nombreux auteurs contemporains avec le terme qui accompagne souvent les explications de ce phénomène. La traque. La traque. Tout le monde en parle, mais personne à ce jour n'a décrit correctement le processus pour la mettre en œuvre, soi-disant parce que c'est dangereux. Les larves sont peu dangereuses et il est facile de s'en débarrasser. Alors quand on nous parle de traque, c'est surtout en fait le fait qu'une idée avec laquelle tu avais terminé en fait puisse revenir. Et que c'est quelqu'un qui est venu, par exemple, je viens de balancer un bail que tu savais pas. Toi, tu te mets à cogiter dessus. Tu te mets donc à l'expandre dans ton mental. Alors, les larves sont peu dangereuses. Quand on vous parle de traque, c'est juste que ce sont des pensées qui viennent vous traquer. Ok? Ce sont des choses, par exemple, que vous laissez de côté. Moi, j'y ai été, t'inquiète pas. Donc, je connais. Mais en fait, tu les mets de côté et ça revient. Ça revient. Parfois, ça te tabasse la gueule et tout. Ben, ça revient sous différentes formes. Pour te dire, hey, Pépé, y a ça, frère. On fait comment? Tu vois, ça revient comme ça. Et puis, le problème qu'il y a, c'est que tu te mets à y penser et puis tu fais rien. La larve a été nourrie. Une larve, parfois, que on s'installe nous-mêmes ou bien que les gens viennent installer chez nous en nous donnant certaines responsabilités. Comme par exemple, en fait, venir te balancer, en fait, ce qui se passe dans ma life. Tu vois, histoire que
je puisse trouver une oreille qui pourra me plaindre. Oh, le pauvre. Oh, la pauvre. Oh, c'est pas bien ce qui lui arrive et tout. Tout ça, c'est des larves. Parce qu'après, une fois qu'on a raccroché le téléphone, ou bien qu'on est parti, tout, oh, j'ai terminé de balancer ma merde et tout ça, et puis je pars. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à expandre là-dessus. C'est comme ça, en fait, je vais déposer, en fait, de la merde dans laquelle, en fait, toi, t'es parti fourrer tes mains, et il y a quelques larves, en fait, qui sont restées, qui s'essuient carrément sur toi. Elle s'essuie sur toi. Je parle à l'anti-style, tu vois. T'es assis sur la voiture du gars, et le gars il arrive devant toi et te fait des essuyés quoi, si moi, tiens moi. Tu vois, des essuyés. Ah, bordel, la langue créole, c'est magnifique. Anyway, la traque. Les larves sont peu dangereuses et il est facile de s'en débarrasser. Franz Bardon, grand mysticiste. Grand mystique, maître ascensionné, paraît-il. Dans son excellent ouvrage, alors, le chemin de la véritable initiation magique. Les gens qui sont dans l'occultisme et tout ça, ils ont tâté énormément de Franz Bardon. Parce qu'il était assez perché. Genre, la réincarnation, en fait, de Djerouti. C'est balèze. On parle de maîtres ascensionnés. Donc, des gens qui réussissent à avoir, en fait, des informations de l'autre monde, en gros, comme ça. Pour eux, ça va de soi, tu vois. Et donc, dans son livre, Le chemin de la véritable initiation magique, alors, il nous indique avec simplicité que ce sont ces fameuses entités, les larves. Contrairement aux fantômes, les larves sont créées par la personne, bien vivante, qui en est victime. Alors, habituellement, c'est toi. De toutes les façons, comme quand je dis tu prends tes responsabilités, c'est toujours toi qui te mets dans un endroit, en fait, où il va arriver certaines choses. On va t'ouvrir. Hein. On va t'ouvrir avec le smile, man. Mets-toi à l'aise. Oui, tu peux rester là. Il est au bon endroit. Ok, ne bouge pas de là. Oh shit! C'est un bordel en vrai. Donc, contrairement aux fantômes, les larves sont créées par la personne bien vivante qui en est victime. Ce sont des entités qui ne possèdent aucune intelligence et qui ne sont pas capables de communiquer. Leur seul but est de se nourrir. Et ils se nourrissent de quoi? De ta substance mentale. Substance mentale. Tout ce qui est pinéal, spinal, liquide spinal, pour dire le liquide en fait de ta colonne vertébrale. On va continuer. Alors donc, leur seul but est de se nourrir. Ce sont les désordres de la sphère mentale de la victime qui lui font pointer son attention sur une obsession. Parce qu'ils sont là en fait. C'est comme un ver en fait compte. Son but c'est juste de se nourrir pour pouvoir grossir et grandir. Mais si jamais tu regardes et tu fais la correspondance avec Yaldabaoth, avec l'esprit, ce que j'ai parlé en début de live, si jamais en fait tu es l'esprit en chef, tu es le roi des vers, tu gouvernes donc d'autres vers. Ces vers-là ont carrément constitué en fait cette merveille. Tu vois, quand tu regardes ton corps, tu fais putain les mecs quand même. Pourtant quand tu regardes un ver, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ouais, mais t'inquiète pas. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Je dirais même, ils sont à la... Oh. Allez, réveillez un peu parce que... Ah. Donc, là, on te parle de vers. N'oublie pas, tu es le roi des vers. Yaldabaoth. Ton ego. Ton état d'être dans ton corps. L'esprit que tu donnes aux gens, que tu montres aux gens, en moon, ouais, je suis quelqu'un, 3e chakra, Jesus Christ, Lucifer, Luciferusco, après il y a plein d'autres blazes et tout, qui veulent tous dire de toutes les façons au final roi des vers. Celui qui porte en fait la lumière. Mais bref, en tout cas, tu le vois à l'intérieur de toi. Là, pour les larves en question, elles sont juste en train d'occuper un espace dans ton mental. Un espace dans ton existence, littéralement. Hein, tu es là comme ça, tu penses à un truc, tu fais putain le pauvre. Bien, putain la pauvre et tout. Oh, j'avoue, c'est chaud ce qui arrive et tout ça. Hein, le ver, il est en train de se nourrir. Tu vois, le temps que tu passes, par exemple,
Vous allez tous me recevoir là-dessus. Tu as des choses, des responsabilités chez toi. Je commence tout petit. Chez toi, là où tu habites, là où tu es, il y a des responsabilités. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des trucs que tu dois finir, mais les trucs qui te regardent comme ça. Toi, tu t'assois, tu regardes le truc, te regarder. Et tu vois, le temps que tu passes là comme ça à te dire, putain, il va falloir que je le monte ce meuble à un moment. Ouais, mais vas-y, j'ai pas envie de... Tu fais rien? Tu fais rien? Le meuble là, il te regarde, vous ne faites rien du tout. Vous faites rien. En attendant, ton rien, c'est quelque chose. D'accord? C'est du temps. Tu as donné ton temps là à quelque chose. À qui? Mais non, à personne. Je réfléchissais juste et tout. Non, tu as fait exprès à un moment. À un moment, tu as fait exprès de continuer à réfléchir. Les Sagittaires, vous me recevez 5 sur 5 aussi là-dessus. Hein? Les boss pour procrastiner. Procrastiner. J'ai toujours du mal avec ce mot, je doute tout le temps, j'en ai marre en fait. C'est un truc de ouf. Heureusement que ma mère, elle est pas sur Insta, bordel. Le bled dans la gueule. À l'anti-estal, tu connais déjà. Anyway. Mais le temps que tu passes là à réfléchir sur le bail, en train de te regarder, toi qui le regardes et tout ça. Ce temps-là, comme ça, c'est en train de nourrir quelque chose. Et en plus de ça, tu ne brûles pas cette chose-là. Ça veut dire que tu te lèves pas, ne serait-ce que pour toucher le truc. Change le rituel, parce qu'en fait, le truc qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte très très vite que tu es dans une boucle et dans un cycle. Tu vois, et il y a des séquences dedans qui se répètent sans arrêt. Comme toi, en fait, qui sort du travail fatigué et puis qui regarde le bail en espérant qu'il va se monter. Mais tu fais qu'espérer et tu fais que cogiter dessus. Et ça nourrit quelque chose. Et le bail devient plus lourd. Et c'est simple, le plus tu attends, il y a toujours une connerie qui va venir se rajouter. D'autres larves donc qui viennent se rajouter. Ou ça, dans ton mental, ils viennent occuper donc tes pensées. Et H24, t'es en train de cogiter là-dessus. Cogiter, hein, c'est pas faire. Ce sont les désordres de la sphère mentale de la victime qui lui font pointer son attention sur une obsession. Ça va devenir une obsession dans tous les cas. Puisque ça grossit, ça prend de la place. Ça occupe de la place. Où ça? Dans ton mental. Dans ta tête, quoi, en gros, dans tes pensées. Nous avons tous des sujets qui nous obsèdent à divers degrés. Les problèmes au travail, des rivaux, des ennemis, des déceptions, des ruptures amoureuses, des problèmes d'argent. Et qu'est-ce que je vais mettre sur la table pour mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir? Bordel, comment je vais faire pour boucler ce mois? Et à Noël et les fêtes qui arrivent, bordel, les larves là, elles vont grossir, mais avec une force, ça va être magnifique. Parce que vous savez très bien que lors de ces fêtes-là, on n'en parle pas parce que bon, il faut pas non plus casser le délire de ceux qui ont envie d'être heureux. Ok? Mais il y a énormément de morts, de suicides, énormément de gens qui partent avant l'heure. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont seuls. Donc même si tu vois, c'est une fête commerciale, avec toute la mythologie qu'on viendra vous vendre, afin que vous puissiez en fait fêter autre chose, mais qui sera toujours une connerie en fait commerciale au final. Je vais pas te parler de Kwanzaa style, la mode venue d'Amérique et tout ça. Chut. Parce qu'il faut laisser les gens découvrir aussi. On m'a laissé découvrir plein de trucs. Oh, franchement, je peux? Merci. Facilement comme ça, il fait, oh, vas-y, on démerde-toi. Okay. Tu vois, mais lors de ces fêtes-là, il y a toujours des personnes qui sont seules. La déprime. La famille, c'est zéro. Je parle même pas de ceux qui se sont fait attraper par le négro-sperme. Les gens qui... Non, c'est pas des trucs de... C'est pas bite en nous, frère. C'est pas tradition en nous, frère. C'est pas notre culture, frère. T'as vécu Noël quand t'étais petit? Bah ouais, normal, tu croyais au Père Noël et tout et tout. Non, frère, j'étais déjà éveillé, frère. Je savais que c'était une merde, ça, frère. Tu me connais pas. Putain. Salaud. Pour pas dire mytho. T'as kiffé le jambon salé de Noël, caramélisé façon là. Le truc qu'avait mariné dans la baignoire. Et ta mère m'étouffe. Après, tu venais avec du pain. Tu vois, à la française style, c'était les saucisses. Je me rappelle plus le nom. C'était ça, tu vois. Mais nous, c'était dans la grosse cuisse, là, de jambon. Tu prenais une espèce de gros... Le couteau chien. Ah, le couteau chien.
plein de symboles, hein. Hein, de Dogstar. En tout cas, je peux te dire une chose, hein. Ah putain, tu lui faisais sa fête, hein. Avec la baguette et le beurre salé. J'en ai marre, j'en ai marre. C'était bon, dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. T'es musulman aujourd'hui et t'as fêté Noël avant, à l'anti-style en plus. C'était bon, avoue que c'était bon. Le boudin, l'ambi, le boudin cochon, hein, la viande qu'il faut pas toucher aujourd'hui. Pour diverses raisons. Mais quand même, tu vois, il faut redonner à César ce qui est, à ta mémoire plutôt, ce qui était bien aussi. Ce qui était bon, ce qui était good, ce que t'as apprécié. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as kiffé, enfoiré. T'as kiffé le mystère du... Il n'existe pas au final. Bon, ouais, c'est vrai, il n'existe pas, mais c'est une belle mythologie quand même. Le mec qui descend de la cheminée pour t'offrir des cadeaux. Mais tu manges quand même parce que tu vois qu'autour de toi, ça rigole. Les gens se sentent bien, merde. Les gens fêtent. On va dire que t'as été attrapé d'une négrospelle, comme beaucoup d'entre nous. T'as plus envie de voir les gens fêter. Littéralement, tu deviens vraiment leur diable, en tout cas. Tu veux plus qu'ils fassent ça. T'es obligé d'aller voir papa, maman. Écoutez, c'est les fêtes c'est commercial. C'est des trucs pour les nananis. C'est la suprématie blanche. Les rats, oh putain. Et eux, ils te regardent. Ingrat. Oui, ils te le disent pas. Mais ils te regardent, ingrat. C'est ça, mais tu viens de famille antillaise en plus, gars, t'as pas le choix. Fais pas le con. Si t'as kiffé quand t'étais petit et tout, et tu vois que tes enfants, ils commencent à grandir, ils commencent à être dans ces balles, mais mon gars, joue le jeu, y'a rien. T'étais heureux ou pas? T'étais bien ou pas? Pourquoi tu veux faire ton extrémiste d'un seul coup et aller foutre des larves carrément à tes gosses? Mais non, laisse-les. Ils découvriront, ils vont grandir. Ils vont bien apprendre un moment. J'aurais voulu savoir ça plus tôt, nanana. C'est faux, frère. C'est faux. Chaque chose arrive en son temps. Tu l'as su maintenant, tant mieux pour toi. Anyway, on va quand même terminer sur les larves. Alors, plus l'agitation mentale autour de la problématique est forte, et plus nous aurons tendance à focaliser dessus. Une masse d'énergie issue de notre force mentale, ouais, c'est toi qui lui donnes du jus, hein, va donc être générée, se densifier, et la larve se forme d'elle-même par les pensées qui tournent en rond. T'es dans le cycle, ça y est. Lui, il est au milieu. C'est Fear of Style, Final Fantasy VII, pour ceux qui connaissent la vibe. Il est au milieu, il récolte tout le bail. Il devient littéralement une galaxie. Il est un chiffre 8. Il fait que récolter. Il récolte en fait toute la sueur que tout le temps, on va dire, c'est de l'eau, ok? Toute la sueur que tu dépenses à penser à cette merde-là, c'est lui qui s'abreuve de ça. Je pense qu'ils en parlent dans ce livre-là aussi, mais les larves parfois peuvent prendre forme humaine. Hein. T'en es une même carrément. Oh shit. Vous êtes tous des larves. Oh shit, oh bordel, il insulte carrément son public et tout. Ouais, public, je dis ça comme ça. J'aime bien. T'aimes bien aussi? J'aime bien aussi. Est-ce que tu passes, tu vois de la lumière, un mec qui parle, l'oxé façon. Il parle de quoi? Il est complètement taré, lui. C'est ça que t'écoutes? Fais gaffe. Anyway. Et c'est dur. C'est dur parce que c'est toujours toi, en fait, qui donne du jus à ces merdes-là. À ces merdes-là, M-E-R-D-E, et merdes-là, M-E-R-D-E-U-X. X, hein? Oui, quand même. Alors donc, une masse d'énergie issue de notre force mentale va donc être générée, se densifier, un peu comme la pensée que tu es. Et la larve se forme d'elle-même par les pensées qui tournent en rond. Alors, voyons ce qu'en dit Franz Bardon. In a house encore. Alors, il existe en conséquence dans notre propre sphère mentale un enfantement. Contraction donc. Et une mort perpétuelle des larves. Il passe de l'autre côté, donc c'est simple. Tu vis ici, tu sais que tu es mort de l'autre côté. Et donc tu as pris toutes les informations de l'autre côté et tu les as densifiées en ta personne. Alors, et tout ce processus se poursuit aux dépens
de notre substance mentale. Vous voyez, quand je dis, en fait, il faut savoir neutraliser le pouvoir de dire non. Ou le pouvoir du non. No. Non. To know. Knowledge. Où suivre? Alors, l'écho... les substances mentales. Alors, les causes de telles agitations peuvent être tout à fait différentes. La peur, le chagrin. En fait, on parle d'émotions, de sentiments toujours. L'effroi, c'est par là qui t'attrape. Les soucis, la haine, l'avarice. La haine. La haine. L'avarice, etc. en sont généralement les géniteurs. La haine de l'autre, la haine d'autrui. Bon, je ne vais pas faire mon dieu d'eau là-dessus, laisse tomber, je ne sais pas faire ça. Alors, non seulement les larves sont générées par nos pensées obsédantes, mais en plus, elles s'en nourrissent et produisent elles-mêmes ces pensées pour pouvoir survivre et générer encore plus de nourriture. La victime n'a que rarement conscience de ce processus. Elle fabrique des idées obsédantes qui génèrent une larve. Et cette dernière génère à son tour des idées obsédantes qui vont créer l'agitation mentale pour libérer l'énergie vitale servant à l'alimentation du parasite. Quand tu donnes ton pouvoir à d'autres personnes, quand tu donnes ton pouvoir à des causes qui ne sont pas les tiennes, de toute façon tu sais qu'elles ne sont pas les tiennes quand tu commences à ressentir un bail dans ce que tu dis. Tout le monde est d'accord dans ton carré. Est-ce que toi, l'air de rien, tu es d'accord? Est-ce que tu vas continuer de l'être aussi? Tu le sais. Habituellement, tu le sais. Alors, si la victime ne maîtrise pas ses pensées et ne tourne pas dans un état calme, stable, okay, les larves prennent de la force avec le temps et augmentent l'agitation et la confusion mentale jusqu'à provoquer des syndromes comme la dépression. Il y a trop de pression à l'intérieur. Alors tu te mets déprimé. Ça va aller, ça va aller. Alors, puis la paranoïa, tu as l'impression que tout c'est pour toi. Lune en bélier. Lune en bélier. Les gens qui réagissent, c'est toujours pour eux. Le stylo est tombé, c'est de leur faute. Tu t'es levé, il est venu, tu vois. Il ou elle vient dans la pièce, tu te lèves, tu pars. Ah, c'est parce que je suis arrivé, c'est ça? C'est chaud, calmez-vous, Stable, fixe, hein? Lune en bélier, fixe. Tu as une sextile avec un mutable R, Gémeaux style, et avec Verseau. Fixe, R. C'est ça que moi. J'aime bien l'intensité. Verseau, c'est ça. J'aime bien l'intensité que tu mets pour attaquer tes bas et tout. Le mec, on a rien. Je lui parle, il est déjà parti. Il n'a pas mon temps. J'aime bien ça. Et lui, le bélier, c'est du genre... J'aime bien, tu vois, la manière dont, malgré en fait tous les connards autour là qui pensent les mêmes conneries sur les mêmes choses et tout, toi, non. Même parfois pour faire chier, on dirait. T'es rebelle face à cette information. Non, je veux pas. Non, le pouvoir du... Les Verseaux, vous connaissez ça, le pouvoir du non, hein? Vous le connaissez intérieurement. Non, c'est pas en fait, hein. C'est vous qui mettez en fait des limites pour nous, hein, quand on vient vous... Hop, on parle pas de ça. Non, mais je vais parler de ça avec toi. T'es qui? On vient de se rendre... Tu es un étranger. C'est ton frère, enfoiré, c'est ton frère, c'est ta sœur, bordel de merde. C'est ton frère et ta sœur. Mais comment tu les traites? Tu crois qu'on a vécu ensemble, c'est comment? Mais oui, frère, mais je t'ai torché, enfoiré. Ouais, mais c'était normal, ouais, quand on est de la même famille, quoi. Mais c'est pas pour ça que... Il y a toujours un truc. Salaud. Bref, bon, si la victime ne maîtrise pas ses pensées... j'ai déjà lu celle-là. On va aller direct. Alors, à noter également que les larves peuvent être la cause de symptômes proches du phénomène d'auto-envoûtement. Le diagnostic permettra de faire la différence entre les deux, etc. Alors donc, sans aller trop loin dans leur diagnostic, moi je te donne en fait mon analyse. Okay,
la meilleure sorcellerie qui existe sur Terre. On va te dire la magie blanche, la magie rouge, la magie... La meilleure sorcellerie qui existe, c'est celle que tu fais sur toi-même. D'accord? C'est celle que tu te persuades de représenter ou d'être ou de subir aussi. D'accord? C'est toi le premier, le plus balèze en fait, c'est toi. On peut dire ce qu'on veut et tout et tout. Je veux dire, il y a un bail qui est rentré chez toi. Il y a un truc en fait qui est rentré dans ton mental. Tu l'as laissé rentrer. C'est que tu vas savoir le gérer. Après tout, Dieu ne te mettrait jamais en fait dans une situation que tu ne puisses pas gérer. On va recontinuer quand même. Je vois, il y a des gens, ils Et on va terminer là-dessus quand même. Je vais quand même vous lire la suite. Je crois que ma voix se décrasse avec vous en plus, tu vois. Profitez en fait de ma convalescence, il n'y a rien. Anyway. Alors donc, je reprends. Si la victime ne maîtrise pas ses pensées, ne retourne pas dans un état calme et stable, les larves prennent de la force avec le temps et augmentent l'agitation et la confusion mentale jusqu'à provoquer des syndromes comme la dépression, puis la paranoïa, la névrose, la psychose. À noter également que les larves peuvent être la cause de symptômes proches du phénomène d'auto-envoûtement. Je vais vous expliquer. L'auto-envoûtement, en fait, c'est le pouvoir que vous avez de persuader votre esprit de quelque chose. Et c'est très, très dangereux lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez ou vous ne connaissez pas votre passion ou votre désir. Vous en faites des frais, goddamn, un truc de ouf. Alors, avant même de voir les trucs de ouf arriver, habituellement, les ancêtres, l'univers même, je vais plutôt parler comme ça, va toujours mettre des situations en fait dans ta vie qui vont te montrer en fait que tu es rien du tout. Non, tu crois que t'es ça? Balayette. Non, balayette et penalty en plus, en prime. Tu mérites, s'il mérite, on refait, balle au centre. Sauf quand tu arrives à te recentrer. C'est là que tu vois en fait, ou plutôt que l'univers envoie à toi au moins des personnes qui sont dans certaines situations où tu dis là où tu es en fait, tu es en train d'alimenter un bail. Pour qui? Pour qui? Justement. Anyway. Alors donc, le diagnostic permettra de faire la différence entre les deux au niveau de l'auto-envoûtement. Parce que le pouvoir de persuasion que l'on a est immense et peut faire notre perte. Anyway, prenons exemple. Une mère de famille, après une légère altercation avec sa voisine, prend très au sérieux ce malheureux incident. Elle cogite de seul, prend au sérieux. Non, tu crois que ça va passer? Elle va aller dormir avec ça, même ça. Et se réveiller avec aussi. Et nourrit une haine vis-à-vis de cette personne qu'elle juge malfaisante. Elle a le seum. Bordel. Je mettrai le fameux passage en fait du livre des esprits qui explique que toi tu crois que c'est rien, mais de l'autre côté c'est quelque chose. Je mettrai aussi le passage où on vous explique dans ce livre-là que deux esprits peuvent se traquer lors de réincarnation. Par exemple, tu viens dans une famille, tu te rends compte qu'un tel et tel fait tout pour te nuire, mais c'est... Tu es sincère là-dedans par contre, ok? C'est pas genre en fait tu fais un caprice genre « Ma maman m'a jamais aimé ». Parce qu'elle t'a dit non 2-3 fois, t'as jamais aimé. Tu vois, tu es dans la compréhension. Tu es supposé être plus intelligent même carrément. Donc faire preuve de charité envers bordel, ça t'instrume. Genre, bordel, enfin bref. Prenons exemple. Alors, une mère, alors, elle va commencer à l'épier. On est en train de parler d'un signe, d'une vibration que je connais bien dans l'astrologie, là, dis donc. Alors, attends, je reprends. Alors, prenons un exemple. Une mère de famille, après une légère altercation avec sa voisine, prend très au sérieux ce malheureux incident et nourrit une haine vis-à-vis de cette personne qu'elle juge malfaisante. Alors, elle va commencer à l'épier. Car elle-même est persuadée d'être épiée. On me surveille. C'est elle. Oh, t'as trouvé quelqu'un. Ah, t'as trouvé ta larve en gros. C'est elle. Je vais me cogiter sur elle ou sur lui ou sur cette chose-là qui est devant moi en gros. Qui est en train de me... Oh non, je suis sûr que le truc me surveille.
Je vais mettre un post-it dessus là pour pas que la... Parce qu'on sait jamais avec technologie et tout, caméra, tu vois, on te filme pendant que t'as un poil et tout ça. Il se casse les yeux et rien. Enfin bref, mais t'as capté le bail. T'as l'impression d'être épié, alors tu épies à ton tour. Chaud. Non, chaud. Oh, les rats, les larves et des trucs comme ça. Oh bordel. Alors, les moindres bruits venant de la maison d'à côté mettront notre victime dans une fureur de plus en plus difficilement contrôlable. Cette instabilité mentale va mobiliser une grande quantité d'énergie qui, en s'agglomérant, générera une larve. Cette dernière va augmenter l'instabilité mentale en forçant la personne à focaliser plus longtemps et avec plus de force sur l'objet de sa haine, la voisine. Ainsi, l'énergie déployée dans cette haine sera encore plus importante et la larve n'a plus qu'à grossir en se nourrissant davantage. Le lecteur l'aura compris, le cercle vicieux est en marche. Les symptômes de cette attaque comprennent la fatigue et surtout l'obsession, les idées fixes et avec le temps l'impuissance à détourner son attention de la problématique qui a engendré le parasite. Va à la source directe. Va à la source directe. Alors donc cette instabilité mentale, le lecteur l'aura compris, le cercle vicieux est en marche. Les symptômes de cette attaque comprennent la fatigue et surtout l'obsession, les idées fixées, avec le temps, l'impuissance à détourner son attention de la problématique qui a engendré le parasite. Pour ces personnes, il est rare qu'une seule obsession soit à l'ordre du jour. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Et d'autres larves en profitent pour naître, croître et grossir. Il y en a plein, mais il y en a encore d'autres qui vont... Non, t'inquiète pas. Toi, t'as l'air d'être quelqu'un, en fait, tu sais passer le Karcher. Alors, tiens, voilà ma problématique. Qu'est-ce que tu penses? Passe un coup de Karcher dessus. Reste dessus. Reste. Ils ont... C'est un truc de ouf parce que là, on te parle de larves. Mais monte plus haut. On va te parler d'égrégore. On va te parler d'entité. Alors, la victime peut développer des maladies plus inquiétantes comme la déprime, la dépression et d'autres syndromes psychiatriques que la médecine devra prendre en charge le cas échéant. Dans ce cas, les rituels. Alors, le rituel magique servira à déclencher le processus libérateur dans l'esprit de la personne et un nettoyage de la sphère de sensation. Donc, l'aura sera indispensable. Tu changes la vibe, tu changes ta vibration. Donc, les gens peuvent venir vous coller, en fait, leur situation, leur larve en gros, et ça reste. Tu peux redire comment capter les gens qui jettent des larves? Ben, c'est des personnes en fait qui font tout pour que tu... Je vais même pas dire que tu les remarques, habituellement ils sont déjà dans ta sphère de réalité. Et c'est des gens en fait qui viennent te mettre dans un état mental chaotique. Ça veut dire qu'ils savent très bien que ça là, ça va te piquer quelque part. Ouais, on va parler de ça là. Dis-lui. Où est-ce qu'on a parlé hier soir? Dis-lui. Tu vas voir sa réaction. C'est des connards comme ça, c'est des connasses comme ça. Tu sais ce que tu les connais, Je te joue le bail parce que j'arrive pas à le faire, cette merde. J'arrive pas à être... Je suis sneaky à ma manière. Mais ça là... Mais je suis trop soft. Je suis trop soft. C'est chaud, on absorbe beaucoup. Oh, oui et non, hein. Tu absorbes uniquement ce que tu veux. Hein. Tu bois ce qui te plaît. God damn. God damn. Anyway, mais on absorbe beaucoup. Non, mais c'est à toi en fait de... Faut arrêter d'être gentil, c'est tout. Faut arrêter d'être gentil parce que habituellement les gens qui entendent ça ils savent très bien de quoi on parle. Il y a des gens qui ne méritent pas, qui sont aussi sans que ça, et c'est des gens qui aiment te voir dans la merde, qui aiment venir jeter des merdes sur toi si jamais en fait tu prends pas certaines responsabilités que eux auraient dû prendre ou que eux devraient prendre dans leur life. Faut savoir en fait couper ça. Je veux dire, je parle pas uniquement des gens aussi. Je parle aussi de certaines pensées naissantes
qui sont là depuis, j'ai envie de dire, une trentaine d'années. Mais alors, genre, on va dire, vas-y, t'as père. T'es tout le temps en train de provoquer. Mais... je viens d'arriver, moi. Je suis à poil. Hein. Il y a une sœur qui m'avait dit sans... T'es à poil. T'aimes bien? Elle aimait bien. Elle est partie s'inventer des films, y a rien. Oh, bordel. Oh, shit. Stop. Stop. Il y a plusieurs façons, en fait, de les reconnaître, mais il y en a, ils sont subtils à la mort. Mais bon, c'est... tu le sais, quelque part. Tu le sais, c'est juste... souvent, tu vois, la personne, tu dis... Non, c'est moi, j'avoue, non. Non, il n'y a pas de... Non, c'est toi, et tout, et tout. Oui, c'est toi qui laisse venir, en fait, cette merde-là, chez toi. Et qui la laisse chez toi, qui fait pas le ménage dessus. Qui la fait pas sauter, littéralement. Et il faut pas faire sauter ça à coup de karcher ou de vinaigre et tout, et tout. Hein. Il faut décaper ça de l'intérieur, carrément. Pas besoin d'aller s'inventer des preuves pour pouvoir se détacher d'une personne et tout et tout. Parfois, en fait, il suffit juste de se sentir soi-même, tu vois. Se ressentir soi-même, ressentir en fait les messages qu'on t'envoie. Alors en plus de ça, lorsque tu commences à vibrer un peu plus haut, il y a plein de signes qui viennent à toi dans ta vie. Il y a plein de symboles qui pop comme ça. Tu fais, mais je connais ça. Par exemple, la science des chiffres. Tout le temps, le 7, il revient. Comme ça, ouais, 5, 3, ok. Et à la fin, ça fait 7. Je calcule ça, ça fait 7. Je vois marqué 7. Il y a un message qu'on veut t'envoyer, frère. Il y a une direction qu'on veut te faire prendre aussi. Il y a un message là. Mais avant, bien sûr, d'extérioriser le message, vérifie-le. Vérifie-le, parce que tu peux croire que tu deviens spirituel à la mort, alors qu'on fait de compte... tu te mens à toi-même, quoi. T'es encore dans des... Tu regardes la spiritualité aujourd'hui, c'est devenu une religion majoritairement, surtout quand on te met un adjectif qualificatif derrière. C'est une religion, littéralement. Alors que la spiritualité, c'est supposé être la liberté. D'accord ? Donc ça n'a rien à voir avec il faut épouser telle cause ou... non. Fuck ta cause, quelque part. Ma cause d'abord. Ma cause, in the sky. C'est avec eux que je cause. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec eux que je travaille et tout ça. Ah, c'est pas genre mes dieux et tout, genre je me soumets à... non, c'est ça. C'est la liberté. Tiens. Je m'apprends énergétique. C'est la liberté. Tiens. Sans les problèmes qu'on vient jeter sur vous. Vous voyez par exemple, un chrétien qui devient musulman, surtout s'il vient d'une famille chrétienne, qui avait l'habitude de manger du bon jambon Noël, tu vois. Souvent, en fait, dès qu'il va boire un truc ou bien qu'il va manger peu importe, sa famille va se mettre à le surveiller. Mais tu sais qu'il y a de l'aspartame dedans? Ah non, ça c'est pour les complotistes et les vegan style. Tu sais qu'il y a de la gélatine de porc là-dedans? Tu donnes de la gélatine de porc à ton enfant? Je crois que tu étais musulman. Jette des larves comme ça. Ça me rappelle en fait Harry Potter. Il y avait une scène à un moment où je crois que c'était le rouquin en fait qui crachait et vomissait des larves, des limaces. C'était des limaces. Je sais pas si c'est plus juteux, mais voyons voir. Ils veulent te garder en basse vibration, oui, parce que les miséreux, les misérables, les malheureux aussi manquent de compagnie. Et ils veulent pas être seuls à souffrir. Souffre avec moi, s'il te plaît. Comme ça, peut-être qu'on ira quelque part qui sera bien. Mais où, frère? Sœur, où? Je sais pas, moi reste avec nous. Plus on est de fous et moins on a peur. Ouais, mais c'est de la merde ton truc. Ouais, mais moi, on est entre nous. Et on peut se convaincre qu'on ira tous au paradis, tu vois. Toi aussi, hein. Ok. Bon. Je vois que t'es au paradis, là. Hein. Putain! Oh là là! Alors, vous voyez bien, la spiritualité, c'est devenu la même connerie. Hein. Arrêtez vos conneries. Spiritualité, c'est l'individualité même. T'as ton propre système et dans l'ère du Verseau, c'est exactement ce qu'on te demande.
Bien sûr, il y a des gens, ils le savent tout ça. Ils savent très bien en fait que tu auras besoin de prendre un maximum d'informations. Donc, ils vont mettre justement quelques larves dans ces informations-là. Histoire en fait de te tracer un chemin qui mènera à un carré franc-maçonnique. C'est toujours la même chose. Et une fois que tu sais ça, après, bon, ceux qui ne le savent pas et tout, c'est dommage pour eux. Toi, une fois que tu le sais, c'est bon pour toi. Parce qu'au final, dans tout ce bordel-là, c'est pour toi que tu le fais. Tout ce que tu fais, c'est pour toi que tu le fais. Alors, comment capter les gens? Vous savez quoi? Je vais couper celle-là, histoire que ça met les questions, en fait, elles tombent, tu vois, décalées de ouf à chaque fois. Alors, je vais juste te traiter les dernières. Alors, comment capter les gens qui jettent des larves? Là, c'est des gens, en fait, souvent, ils t'activent. Ils t'activent de ouf, tu sais pas pourquoi ils t'activent. Et ensuite, quand ils se mettent à ouvrir leur bouche, tu sais pourquoi ils t'activaient. Reste sur cette impression-là. Oh, ça va ou comment tu fais pour couper? Tu te ressens sur toi-même et tu regardes en fait l'état vibratoire le plus haut que tu as connu. Comment tu te sentais à cette période-là? Comment tu te sentais en fait à ce moment-là? Et tu essaies de retrouver ça. Ça va pas être dans les mêmes circonstances parce que ta vie elle a changé de toutes les façons. Il y a d'autres choses qui se sont collées, d'autres choses qui se sont parties aussi. Et en fait, tu le fais en checkant ta fréquence, en checkant d'abord ce qu'il y a autour de toi et puis tu réduis le cercle jusqu'à toi. Et tu verras qu'il y a des décisions, des choses que tu as dites, que tu avais faites aussi, que tu n'avais pas à faire ou à dire aussi, tu vois. Alors, je suis pas heureux, alors je ne veux pas que tu le sois. Suis-moi et chute, ok. Je suis même dans ta chute. Tu tombes, je te relève, toi. Toi, là, je te relève, il n'y a rien. Oui, Janice, s'ils sont dans ton environnement, tu peux les mettre de côté. Ouais, tu commences à filtrer, mais il faut vraiment être sincère envers soi-même parce que tu pourrais filtrer les mauvaises personnes aussi. Ou alors ils te gardent en bas dans une cave remplie de larves et s'assurent que tu ne dégages pas. Ben non. Si jamais tu le fais, ils envoient leurs agents avec des larves encore. Ah ouais. God damn, fallait vraiment que je te lise. Faire le tri, oui. Alors, à moi, mon environnement, j'ai déjà jeté loin. Je marche seul et communique qu'avec le cosmos, la famille, goddamn, joli, installe-toi seulement. Alors, la phrase de chute, c'est les mauvais qui pensent ça. Ah oui, les mauvais, mais non, t'inquiète pas. Si jamais en fait on est là, c'est que on a déjà chuté au même endroit. Et qu'on essaye tous, tu vois, d'essayer de grimper. Bon, il y a des gens, ils utilisent beaucoup de termes comme ascension. Tu sais, hein, tu ne fais que créer des circonstances, des situations, et tu ne fais qu'évoluer dedans en les expérimentant. Donc tu les crées en les structurant, et tu évolues dedans en les expérimentant, Jupiter et Saturne. Après, quand tu entends des rituels comme la cérémonie du Segui, tu fais, mais pourquoi faire continuer cette merde-là? Mince. Je pense que on te répondrait un truc du genre, mais hey, t'as eu ta chance. Pourquoi l'ancêtre, là, il n'aurait pas le droit? Donc on a structuré un bail pour faire en sorte qu'il puisse venir dans de bonnes conditions. Et là, après, ça te pousse à d'autres réflexions. Surtout quand tu as des enfants. Alors, donc, trop de termes. Ouais, mais tu sais, tu t'intéresses à ces termes-là et tu les décortiques, c'est terminé. Parce que c'est le langage de Babel, la tour de Babel, on nous a divisés. Donc, on essaye de nous confondre. Là, ils confondent. Oui, Sagittaire. Sagittaire in a house, y'a rien. Tu m'avais posé une question sur le chiffre 8. En plus, je l'ai expliqué, mais bon, j'avoue que l'exemple que j'ai pris, c'était pas terrible pour parler de vous. Mais non, il n'y a rien. Mais tu voulais savoir quoi dessus déjà? L'habilité psychique. Tu vas prendre ton temps.
Tu vas prendre ton temps à voir comment tu peux être à l'aise, bien comme il faut. Ça rejoint aussi le chemin de vie, l'8. Mais comment tu prends ton temps à faire certaines choses, tu passes. Mais donc beaucoup de temps, donc de ton attention, de tes fluides en fait sur une situation, afin d'en récolter en fait tous les bénéfices, tu vois. Le chiffre 8, il irait bien avec les Capricornes quand même, tu vois. Parce que les Capricornes, ils sont très comme ça. Ils sont très comme ça. Hein? J'utilise. C'est normal. Allez, à plus tard, jusqu'à la prochaine vide.